for The Walking Dead. Salut tout le monde, j'espère que vous allez... On m'appelle l'OVNI. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de la saison 8 de The Walking Dead. C'est vrai qu'elle est arrivée un petit peu en retard, mais je vous explique les raisons en fin de vidéo. Enfin, je vous mets le timecode ici si vous voulez savoir pourquoi je sors les reviews un petit peu tard et pourquoi il risque de plus en avoir sur la chaîne. Je vous invite à aller à ce moment-là. Parce que bon, voilà, ce sera pour ceux qui veulent savoir ça. En attendant, on va parler de l'épisode 9. Parce que même si au final il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'il s'est pas passé énormément de choses, eh bien il y a quand même beaucoup de choses à dire parce que c'était beau. Déjà, je vais juste vous dire quelque chose. On va pas s'attarder sur Morgan et tout parce que c'est une partie de l'épisode qui est, à mon sens, et là. Bien sûr, pour montrer un petit peu le contraste entre Rick et Morgan, mais c'est très peu. Ça va aussi pour nous montrer un petit peu des clins d'œil au futur ou des clins d'œil avec ce que dit Carl dans ses lettres ou même ce qu'il dit à Rick et à Michonne. Mais c'est surtout là pour éviter que toute la pression, que tout l'épisode on soit en pression vis-à-vis de Carl, parce que personnellement moi à chaque fois qu'on voyait Carl j'avais au moins l'alarme ou au moins je me sentais pas très bien, et je pense que les périodes avec Morgan et tout ça a servi justement à apaiser ça, donc c'était très bien fait. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé à part que Gavin est mort après avoir fait son discours comme tous les sauveurs, même si c'était un sauveur un petit peu gentil, bah voilà il est mort, et puis au final tous les gens du royaume se sortent plutôt bien. On va bien évidemment s'attarder sur le cas de Carl. Je vais pas vous mentir, je l'ai vu 2 fois cet épisode, donc pour les raisons que je vais vous dire après, parce que je l'ai vu quand il est sorti, et là je l'ai vu juste avant de refaire la vidéo. C'est important de revoir un épisode, parce que quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé l'épisode, et c'est pas compliqué à comprendre, c'est parce que j'avais de l'espoir vis-à-vis de la théorie. Il y en a qui disent que c'est des théories connes, l'immunité et tout. C'est pas des théories connes, il n'y a pas de théorie stupide. Même ceux qui pensent que Bess va revenir, c'est pas des théories stupides. C'est théories, et je pense qu'il n'y en a aucune de stupide. Enfin bref, c'est pas très grave ça, mais ce que je veux dire c'est que j'avais de l'espoir vis-à-vis de Carl, même si à la fin il n'y en avait plus beaucoup. Et on se doute bien, dès le début de l'épisode, qu'il va mourir, on voit bien les choses. Et c'est triste, c'est hyper triste, Et moi, tout le long de l'épisode, je me suis senti mal quand il parle avec sa sœur, quand il parle avec Rick, enfin, tout ce qu'il dit, en gros, ça fend le cœur parce que c'est un personnage que je connais depuis le début de la série, depuis le comics, depuis 8 ans que je connais Carl. C'est un personnage qui a un petit peu grandi en même temps que moi, puisque j'ai à peu près le même âge que l'acteur, donc on va dire, voilà, j'ai un peu grandi en même temps que lui. Et donc, le voir partir comme ça et voir son père le voir partir, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et il y a 2 choses pour lesquelles au début je n'ai pas aimé l'épisode, c'est parce que forcément, il n'y a plus d'espoir, tout simplement il meurt, et puis parce que c'est douloureux quand même de voir cet épisode. C'est un très bel épisode et ça j'en reviendrai juste après, mais c'est douloureux. Et après je me suis dit au revisionnage de l'épisode d'aujourd'hui que c'est l'un des plus beaux épisodes de The Walking Dead. C'est le plus bel épisode, peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus beau épisode. C'est l'épisode le plus bouleversant, tout simplement. On peut pas rester, si on est fan de The Walking Dead, insensible à ce qu'on voit à l'écran. C'est l'épisode le plus bouleversant de The Walking Dead. Je n'ai jamais autant été mal devant The Walking Dead, parce que c'était bouleversant, c'était excellent. Alors même si la mort de Carl me saoule profondément, et c'est aussi une raison pour laquelle c'est bouleversant, eh bien... ils ont tellement bien fait, ils ont tellement bien joué, et la mort de Carl a un sens puisqu'il demande quelque chose à Rick, Rick lui fait une promesse, et c'est ça qu'on voit dans la suite de The Walking Dead, dans A New Beginning, c'est ça. Et en fait, dans le comics où il n'y a pas vraiment d'explication, et bien l'explication de la série, ça sera la mort de Carl et son rêve qu'il demande à Rick, il faut qu'il accomplisse ça. On le voit bien dans ses pensées, en gros, avec Negan à la fin. Il veut Carl qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus la guerre, que tout le monde s'entende, que Negan, qui au final, même s'il apprécie pas beaucoup parce qu'il a quand même tué ses amis, il l'apprécie pour comment il a été avec lui, et il veut que tous ces gens-là soient ensemble et qu'il n'y ait plus de guerre. Eric lui fait une promesse, il lui promet de redevenir un petit peu comme à la prison, de réunifier tout et de faire de son mieux, tout simplement, d'être, on va dire, sympa, c'est pas vraiment le mot, mais de tout réunifier. Et c'est beau parce que pour ceux qui lisent le comics, on sait que ça va se passer plus ou moins comme ça. Et justement, il y a une théorie. Pourquoi j'ai insisté sur le mot théorie dans le titre et dans la miniature? Bien parce que avant l'épisode, je me disais, le moment où Rick pleure et il dit ma miséricorde et surpasse ma colère, je trouvais ça un petit peu bizarre. Je pensais bien que c'était pas après la mort de Carl. Et là, en plus, avec la scène, on voit où il est assis et tout. C'est sûr et certain que c'est la dernière scène sûrement, enfin l'une des dernières scènes de la saison 8, c'est-à-dire la scène du combat final quand Rick et Negan sont tombés, quand Negan est tombé ou Rick est tombé, on verra comment ça se passe dans la série. Pour ceux qui lisent le comics, vous savez de quoi je veux parler. Et au moment où Rick va prendre la décision, que vous connaissez pour ceux qui lisent le comics, où il va prendre sa décision, est-ce qu'il va tuer Negan, est-ce qu'il va garder Negan, et qui dit ma miséricorde tu repasses ma colère, on comprend sa décision, on comprend ce qu'il veut faire, et cette scène elle est énorme parce qu'il y a eu un combat entre Rick et Negan. On a eu déjà un petit aperçu dans l'épisode 8, mais c'est encore plus violent là, c'est en plein air, c'est à côté de la colline, enfin bref, ça va être excellent. Il n'y a plus que 7 épisodes. J'ai retrouvé un petit peu de hype parce que la mort de Carl a eu un sens, même si je n'ai pas aimé l'épisode au premier coup. C'est beau, c'est super beau, et c'est un... je sais pas, il y a plein de choses dans cet épisode qui me plaisent. Toutes les références que Carl fait vis-à-vis des anciens épisodes, des anciennes saisons, tout ça c'est beau, c'est un très bel épisode. Et forcément la promesse de Rick, elle nous fait kiffer à nous les lecteurs du comics, et puis même à ceux qui lisent pas le comics, parce qu'ils se disent mais comment il va réussir à s'allier avec Negan, comment il va réussir à faire tout ça. Alors ça va pas se passer exactement comme ça, vous allez voir, mais en tous les cas c'est excellent, The Walking Dead. Eh bien je reprends un petit peu un nouvel espoir quand un autre espoir meurt.
Mais bon, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Je dis pas que j'accepte la mort de Carl, je dis juste que maintenant elle a plus un sens qu'avant, donc c'est tant mieux. Carl qui meurt, c'est très douloureux, c'est très douloureux, un personnage que j'adorais et je dois remercier l'acteur, il regardera jamais cette vidéo, mais c'est pour remercier devant tout le monde, devant les fans qui regardent la série et qui regardent mes vidéos. Merci à lui parce qu'il a été beaucoup critiqué sur son jeu d'acteur qui était pourtant pas si mauvais, c'était un enfant là au début, hein, je sais quand même à le rappeler. Il a été beaucoup critiqué pour son personnage qui était, on va dire, un petit peu dissident, les gens comprenaient pas pourquoi il était aussi chiant, il avait grandi, il avait commencé à faire un petit peu plus de unanimité, j'allais dire ça comme ça. Et là il le tue, donc merci beaucoup à Chandler X, merci beaucoup à Carl, c'était un beau moment, 8 années à peu près à passer avec eux devant la série, et surtout pour les acteurs. Et surtout, ce qui est beau de la part des réalisateurs, enfin bon, qui est beau, entre parenthèses parce qu'ils l'ont quand même tué, ils lui ont fait un épisode hommage magnifique et bouleversant. Voilà, comme je vous dis, j'étais hyper mal devant l'épisode. Et en plus, ils font en sorte que ce soit lui le pilier de A New Beginning, celui qui va créer A New Beginning. Parce que c'est lui qui est au final le pilier principal de A New Beginning, parce que Rick va l'écouter et va créer cette nouvelle civilisation que vous allez voir dans la saison 9. Et voilà, c'est kiffant, j'ai aimé cet épisode après coup. Et je peux vous dire que c'est un bel épisode pour la mort de Carl. Bon voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, enfin du moins c'est tout pour parler de cet épisode aujourd'hui. C'était magnifique, et on se retrouve dans l'épisode prochain pour parler un petit peu de Jadis. J'ai hâte de voir ça parce que forcément Jadis égal alpha, c'est une théorie qui me plaît beaucoup. Et puis voilà la théorie dont je voulais parler, comme je vous l'ai expliqué, c'est en gros quand Rick est contre l'arbre et qui dit ma miséricorde, je passe ma colère, en fait c'est la scène finale de la saison 8. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de la raison pour laquelle la review sort aussi tard, c'est-à-dire vendredi, quasiment une semaine après. Alors faut savoir que j'ai repris l'école il y a 2 semaines, que j'ai un emploi du temps chargé de terminale, forcément je termine tous les soirs à 17h30, quand je rentre j'ai pas forcément le temps de tourner, mais je vois l'épisode de lundi soir pour moi, donc pour vous ça fait de lundi midi. Je vois l'épisode et j'en parle sur Twitter, je mets mon avis, donc vous pouvez aller voir sur Twitter parce que je le mets tout le temps, je discute avec les abonnés, mais je ne peux pas tourner avant vendredi, parce que je termine à 17h30 lundi, mardi, mercredi plus ou moins, je termine un petit peu plus tôt, mais c'est galère parce qu'il y a la luminosité qui s'en va et tout. Je ne peux tourner que vendredi, donc moi maintenant je vais essayer de tourner 2 vidéos à la suite le vendredi pour pouvoir en faire 2 dans la semaine, mais c'est très compliqué pour moi de sortir une review à temps, c'est-à-dire le lundi soir. En même temps je me dis c'est quand même pas si mal parce que vous avez le premier avis des premiers youtubeurs, on va dire le lundi, mardi matin quoi, et moi vous avez mon avis en fin de semaine juste avant l'épisode qui suit, donc vous n'avez pas du tout mon avis à chaud, vous avez mon avis après 2 visionnages d'épisodes, donc c'est un avis assez constructif, quelque chose qui me plaît ou pas dans l'épisode, là où je vous ai dit qu'au début je l'ai pas aimé et là je l'ai bien aimé au final. Je trouve que c'est bien aussi, donc peut-être que ça vous plaît pas parce que ça fait trop loin, si c'est le cas vous me le dites, en tous les cas pour le moment je peux pas faire mieux, c'est-à-dire le vendredi je sors ma vidéo, pour vous le vendredi matin, samedi, enfin ouais voilà, et j'essaierai d'en tourner 2 de suite pour pouvoir vous balancer une autre vidéo juste après, et voilà. Je fais ça pour la qualité parce qu'elle est déjà pas excellente, mais j'ai pas envie qu'elle soit non plus ridicule parce que j'ai quand même quasiment 11 000 abonnés et c'est juste énorme, donc merci beaucoup à vous, et j'ai pas envie de me foutre de votre gueule, j'essaie d'avoir de la qualité, de mettre du mieux que je peux, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus tôt, peut-être un tout petit peu plus tard, je sais pas trop. J'ai hâte de voir le prochain épisode parce que comme je vous l'ai dit il y a jadis, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter parce que je donne mon avis à chaud de l'épisode, je vous dis ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je vous parle de The Walking Dead et tout. Et puis je suis en train de préparer une vidéo avec une autre youtubeuse, j'en dis pas plus, mais bon on est en train de la préparer, pas sur The Walking Dead, mais voilà bref, on voit bien. Et je suis aussi en train de préparer une vidéo du pourquoi je n'aime pas The Walking Dead, vous allez comprendre pourquoi, j'adore The Walking Dead, mais bon, vous comprendrez. Bref voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, peut-être petite review, le retour de The Walking Dead vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, à plus les Walkers, et oui je me suis coupé les cheveux.